Aujourd'hui, je voulais vous remontrer ce que je montre en atelier comme portage dos avec une écharpe tissée et une finition qui fait juste une corde en haut de la poitrine. Donc je vais prendre mon écharpe, pas tout à fait par le milieu, je vais faire quelque chose de légèrement dissymétrique, j'essaye de montrer à l'écran. Voilà, un petit peu plus de longueur d'un côté que de l'autre. Et il y a plusieurs façons de passer son bébé dans le dos. Celle que j'aime bien pratiquer, en tout cas avec Gaëtan, là, depuis qu'il est un peu plus grand, mais ça peut se faire avec des bébés tous âges, c'est de le passer sous mon bras, de le faire glisser en fait dans mon dos en le passant sous mon bras. Donc je vais commencer à préparer la poche de tissu dans son dos. Une chose importante, c'est que je remonte le tissu simplement jusqu'en haut de ses épaules. Quand on fait un nœud devant ou sur le côté, on va remonter au milieu de ses oreilles. Là, quand on va faire dans le dos, mécaniquement, au moment du serrage, le tissu va forcément remonter un petit peu plus. Voilà. Il est temps de passer Gaëtan en écharpe. Parce que si j'ai déjà le tissu à mi-oreille, si le tissu remonte, mon bébé va être noyé dedans. Là, si le tissu remonte un peu, il sera seulement au niveau de ses oreilles. Ce pan. Alors je vais faire passer mon bébé sur ce côté-là. Donc je vais sur l'épaule opposée. Je récupère mon pan derrière. Et je le pose déjà sur mon épaule. Je dégage son pied. J'installe le tissu bien en poche. Ces deux petits bras à l'intérieur. Là j'ai un peu trop de hauteur. Voilà. Et je vais inviter Gaëtan à passer sous mon bras. Je récupère sa base dans ma main, toujours son poids est dans ma main. Et avec l'autre pan, je viens le hisser, hop là. Je le hisse dans mon dos. Alors, je coince un peu entre mes jambes, le temps de récupérer, ce que je fais là, c'est que je récupère sa base. Et surtout, je déploie mon pouce. J'ai pas des grands pouces, mais quand même. Et je viens le planter entre lui et moi, sous ses fesses. Je remonte mon autre pan. Une chose que je peux faire, c'est ce bord-là qui correspond au bord de son genou, venir le ramener, hop, vers mon cou. Et on voit bien le genou qui remonte. Hop là. Donc je me retrouve avec un tissu un peu plié en deux comme ça sur l'épaule. Voilà. Et je peux déjà commencer le serrage. Donc je vais chercher le tissu le plus loin possible près de son oreille, le bord supérieur le plus loin possible derrière moi. Et je serre. Je vais coincer dans ma main, prendre un petit peu plus loin et serrer de nouveau. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à avoir serré toute la longueur. Et à partir de ce moment-là, donc tout en gardant bien le poids du bébé dans ma main et avec mon pouce qu'on ne voit pas du coup qui est planté entre lui et moi littéralement. À partir de ce moment-là, je tiens bien ma tension et je vais venir passer derrière les genoux de mon bébé. Hop. Derrière un premier genou, je change de main et je déploie aussi mon pouce, hop, que je plante entre lui et moi. Ça permet de tenir le tissu et de faire en sorte qu'au moment du serrage, il ne remonte pas trop haut, tout simplement. Alors là, je peux aussi prendre mon bord extérieur et en le remontant, hop, je remonte bien le genou de mon bébé. Et je viens chercher loin. Voilà. Et je fais mon serrage pli par pli. Donc comme j'ai dit au début, il y a un pan qui est un peu plus long que l'autre. Pour moi, c'est celui que là j'ai dans ma main droite. Donc c'est celui-ci que je vais faire passer derrière les deux genoux. J'ai un seul pan qui va finalement passer dans les genoux de creux des genoux de mon bébé. Ce sera le pan le plus long. Donc une fois que j'ai fait mon serrage, hop, je viens passer derrière un premier genou, puis derrière un deuxième genou. Et c'est là où c'est un peu technique, c'est qu'il faut récupérer les deux pans.
Gaëtan a choisi de sortir sa main de ce côté-là, c'est un peu bizarre. Le pan qui vient de derrière, je le fais sortir sous mon aisselle en regardant vraiment vers le ciel. Je le pose sur l'autre, dessus, et je fais un tour. Hop. Ce pan-là va être coincé. Et celui-ci, je viens l'accrocher dans la bretelle opposée, en passant d'abord dessus, et ensuite dessous, de l'extérieur vers l'intérieur. Et je le ressors, hop. Et voilà, j'ai fini mon nœud. J'arrange bien pour bien envelopper les fesses de mon bébé, vérifier que mon pan passe bien dans le creux de ses genoux. Et voilà Gaëtan, et moi je suis prête à aller faire tout ce que j'ai à faire dans la maison, et lui va probablement s'endormir assez tranquillement dans mon dos. Voilà pour la finition, de façon à ce que vous puissiez vous repérer. Le pan qui vient de derrière passe sous l'aisselle vers le ciel et passe sur celui qui vient de mon épaule. Je tourne pour le coincer, et avec celui-ci, je viens passer par-dessus et par-dessous de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, bon portage à toutes.